La Jeune Chambre internationale GCI a tenu le week-end dernier son assemblée générale introductive au cours de laquelle elle a procédé à l'élection du président de la dite organisation. Cette rencontre a réuni dans un réceptif hôtelier de la place plusieurs participants venus des organisations locales de la GCI. Ouminatou Sidibé, Ibrahima Sori Kamara. Cette 5e assemblée générale a connu la passation des charges entre les bureaux sortants et entrants de la Jeune Chambre internationale. En tant qu'institution démocratique, la JCI put aussi valider le plan d'action de la mandature de l'année 2019. Cette assemblée générale introductive est une activité au cours de laquelle le bureau sortant passe la charge au bureau rentrant. Celui-ci procède à la présentation et validation du plan d'action 2019. Ce nouveau mandat s'inscrit dans la pérennisation des acquis. Pour le président sortant, présider cette institution était une source de profit intellectuel. Je suis assuré qu'avec l'équipe qui l'entoure, elle connaîtra un réel succès. Cette collaboration, mes amis, je vous la demande, car la présidente en a besoin dans l'OLM. En tant que président de cette jeune OLM, a été pour moi l'une des plus belles et enrichissantes expériences de ma vie. Avec un slogan « Soyons moteurs de la transformation », la nouvelle présidente a quant à elle invité les membres de la JCI de s'approprier des valeurs du slogan et de faire la transformation une action. Je reste très optimiste qu'ensemble, main dans la main, nous pourrons relever des défis. Pour ce faire, j'ai besoin de l'engagement et du sacrifice de tous les membres de la U en particulier, de tous les membres des autres organisations membres de la Jeune Chambre, ainsi que les partenaires. La présidente entrante de la Jeune Chambre internationale a enfin lancé un appel à ses collaborateurs de s'impliquer davantage pour atteindre les objectifs afin de hisser la JCI universitaire Conakry Trésor comme l'organisation de référence en matière de citoyenneté active. À présent, l'actualité africaine et internationale dans ce 22h. En image et en bref, au Sénégal, la Cour suprême rejette le recours de l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall. Des partisans de ce dernier, comme vous le constatez sur ces images, ont manifesté devant la Cour suprême qui vient de rejeter le recours de l'ancien maire de Dakar. Celui-ci contestait sa condamnation à 5 ans de prison pour escroquerie à 2 mois de l'élection présidentielle pour laquelle il était candidat. La chasse aux sorcières fait régner la terreur en Papouasie. La terreur balaie certaines régions des hautes terres de Papouasie-Nouvelle-Guinée, théâtre de cruelles chasses aux sorcières accusées par des tribus apeurées d'incarner les forces du mal. Reportage. Ces cicatrices, Rachel les portera à vie. En avril 2017, elle assiste à un enterrement quand la foule l'accuse d'être une sorcière et d'avoir dévoré le cœur du défunt. Pendant une journée entière, elle est violée et brûlée à l'aide de machettes chauffées à blanc. La douleur était au-delà de tout, je pensais que j'allais mourir. Comme j'étais bâillonnée, j'ai prié en silence. J'ai dit à Dieu, tu m'as donné le devoir de m'occuper de mes enfants, mais si je meurs, qui sera là pour eux? Comme Rachel, plusieurs dizaines de femmes ont été victimes d'attaques ces dernières années dans cette zone montagneuse du centre de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Au moins 20 en sont mortes. Sécheresse, sida, diabète et même accidents de la route. Pour les habitants de la région, tous ces malheurs sont liés à la sorcellerie, une façon pour eux d'expliquer une société en plein bouleversement. Au fil des ans, ce missionnaire assure être parvenu à secourir plusieurs victimes. La plus jeune avait 6 ans. Il y a toujours eu des croyances autour des fantômes ou des pierres qui parlent, des choses comme ça. Mais cette coutume d'accuser des femmes de provoquer la mort de quelqu'un pour ensuite les torturer pendant des heures, jusqu'à leur mort, ça c'est quelque chose de nouveau ici. Selon les régions, les chasses aux sorcières sont différentes. Si certaines sont résolues pacifiquement, d'autres virent à la séance de torture, comme dans cette vidéo
filmé en décembre 2017. Les participants se voient en tant que victimes de sorcellerie et pensent qu'il s'agit là de la seule façon d'arrêter une sorcière qu'ils considèrent comme non humaine. Faute de moyens, les autorités ont du mal à lutter contre ces croyances ancestrales. C'est vraiment difficile à gérer. Même si quelqu'un meurt d'une crise cardiaque ou d'un accident de voiture, la première chose qui vient à l'esprit, c'est la sorcellerie. 2 ans après son calvaire, Rachel est finalement rentrée chez elle. Elle n'est pas encore totalement guérie, mais elle n'ose pas se faire soigner, de peur d'être à nouveau attaquée. Pour beaucoup, elle reste une sorcière. C'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci aux équipes en régie et en édition. Ce journal est à revoir sur notre site espacetvguinée.info. Très bonne soirée à tous.